Gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien. Avec le Seigneur, ça va toujours. Nous pouvons tout lui confier, tous nos fardeaux à ses pieds. Amen. Et nous lui faisons confiance. Ce matin, j'avais ce verset. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous le connaissez? On pourrait le réciter ensemble. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Et que ce matin, nos cœurs s'éveillent avec l'aurore, comme le dit ce chant, et que notre bouche bénisse l'Éternel. Et ce matin, je ne veux pas me priver, mais je veux bénir le nom de l'Éternel, celui qui m'a sauvé. Il a changé ma vie et nous sommes plus que vainqueurs avec lui. Alléluia. Il a remporté la victoire sur la croix du Calvaire. Amen. Et nous le chantons ce matin. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Voici l'aurore. Voici l'aurore, le jour se lève. Tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifie bonté, tu es bonté, à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de tous ensemble bénis l'Éternel, oui bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom, chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour faibliront mes forces. Cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Tu remplis la pluie éternelle. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Oui, bénis l'Éternel, oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom.
nom. Je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Béni soit ton nom, dit ce chant, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, quelles que soient les circonstances, quand ma vie traverse un désert, je veux dire, béni soit le nom de l'Éternel. Il est toujours là à nos côtés. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom, tes bienfaits font naître en moi les chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Sur la route semée de souffrance, si mon coup d'offrir ma louange. Béni soit ton nom, tes bienfaits font naître en moi les chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je lui dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as ôté, mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as ôté, mon cœur choisit de dire, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Je bénis le nom du Seigneur ce matin, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Nous voulons le chanter ce matin. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Que nos louanges montent comme un parfum d'adoration. Alors je le répète, j'aime bien le dire, ne te prive pas. Chante ce matin. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. C'est lui qui te donne la véritable joie. Que ton nom résonne en ce lieu. Cette paix, cet amour qui t'inonde ce matin. Que ton nom résonne Reprenons. en ce lieu. Que ton nom résonne 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 en ce lieu. Que ton nom résonne
ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des Répands anges. sur nous ton esprit. Répands sur nous Inonde ton nous esprit, de ta présence ce matin. puissance. Alléluia. Oh Jésus, Que ton nom résonne, Jésus. que ton nom résonne en ce lieu. 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 Ton nom résonne. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Que les murs tremblent. que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom En ce lieu. oui, nous invoquons ton nom En ce lieu. Oui, nous le proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Que les murs tremblent. que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Que ton nom résonne. que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia, ce matin nos cœurs s'ouvrent, nos mains se tendent et notre âme soupire après sa présence. Nous avons soif de lui. Alléluia, il est là, il est présent. Et quand nous considérons qu'il est là, alors quand Jésus est présent, tout change. Amen. Et ce matin que nos voix s'élèvent comme un parfum d'adoration nous rappelle ce chant. Et que son nom soit glorifié au milieu de son peuple. Alors, peuple de Dieu, réalise que Jésus est présent. Il est ici au milieu de nous. Il est en nous, il demeure en nous. Alléluia. Rien ne vaut sa présence ce matin. Alléluia.
le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Chantons ensemble quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Oh, quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. 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 Oh, quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer son nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, reprenons quand du milieu de nous, quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. 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 Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Alléluia. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés, garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu
sera parmi nous. Que ta bonté soit proclamée. Oh, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Merci Seigneur. Je célébrerai ton nom, Seigneur. Oui, je te louerai, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je célébrerai ton nom, Seigneur. Oui, je te louerai, Seigneur, car ton nom est grand et digne. Chantons, je rendrai gloire à ton nom, Seigneur. Je rendrai gloire à ton nom, Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rendrai gloire à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je célébrerai ton nom, Seigneur. Oui, je te louerai, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je célébrerai ton nom, Seigneur. Oui, je te louerai, Seigneur, car ton nom est grand et digne de nous. Chantons ensemble, je rendrai gloire à ton nom, peuple de Dieu.
Je rendrai gloire à ton nom. Levons-nous, chantons. Seigneur, exaltons le nom du Seigneur ce matin. Alléluia. Son nom est grand, son nom est digne de louange. Alléluia. Et digne de louange. Je rendrai gloire à ton nom. Je rendrai gloire à ton nom. Seigneur, je t'exalterai. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je célébrerai ton nom. Seigneur, oui, je te louerai. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je célébrerai ton nom. Seigneur, oui, je te louerai. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Seigneur, nous sommes réunis autour de notre Sauveur et nous ouvrons le Saint-Livre pour méditer la bonne parole de Dieu. Dans un premier temps, j'avais pensé partager avec vous la parole sur un certain sujet, et puis dans les 2 derniers jours, j'ai pris une autre direction. Nous sommes bientôt dans la période de Pâques et j'ai voulu vous parler ce matin de la Pâque. Et j'ai voulu que nous puissions être éclairés par rapport à cette fête, mais que les uns et les autres puissiez recevoir de la part du Seigneur quelques directives. Que Dieu nous bénisse. Certains sont déjà bien informés, mais d'autres ont besoin d'être instruits dans la parole de Dieu. Dans Exode au chapitre 12, au verset 1, nous allons faire la lecture de quelques versets. La Bible nous parle du peuple d'Israël qui est esclave en Égypte, et Dieu a envoyé son serviteur Moïse pour libérer ce peuple de l'esclavage. Tout ne s'est pas fait sans peine, mais nous savons que ce peuple a été délivré à main forte et à bras étendus. Et voici quelles sont les instructions que le Seigneur donne alors que la 10e plaie allait tomber sur l'Égypte. Voici donc ce que nous pouvons lire au verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau et un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs.
On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Nous lisons maintenant dans 1 Corinthiens au chapitre 5 et le verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons fait donc la lecture de 2 textes et nous voyons qu'un lien est fait entre les 2 textes. Pâques est une fête qui est moins médiatisée que Noël et peut-être c'est une fête plus authentique puisque Noël n'est pas une fête qui a été établie par Dieu, mais Pâques a été une fête établie par le Seigneur. Pour Pâques, certains connaissent les œufs qui sont cachés ici et là. C'est à ce moment-là qu'on parle des cloches, etc. Alors il y a toutes sortes de pratiques qui sont faites, de rites, etc. Mais ce que nous voulons, c'est venir à l'origine, à ce qui a été établi, le pourquoi et à quoi cela correspond. Dans le Nouveau Testament, il ne nous est jamais dit qu'il fallait célébrer la Pâque comme cela a été établi et pratiqué dans l'Ancienne Alliance. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que l'Ancienne Alliance est l'ombre des choses à venir, mais la réalité, le corps, est en Christ. Ce qui veut dire tout simplement que nous avons l'ombre de ce qui est le corps, la réalité. L'ombre, c'est une forme
de la réalité. La réalité, c'est Christ. Pour bien comprendre, s'il y a un corps et que la lumière vient sur ce corps, il y a automatiquement une ombre. L'ancienne alliance n'est pas la perfection, mais l'ombre, la forme, car la réalité, le corps, c'est Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que pour comprendre l'Ancien Testament, il faut connaître le corps, sinon on est un peu dans l'ombre, on est un peu dans le vague, dans l'à peu près. C'est pour cette raison que ceux qui sont restés dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, ne peuvent pas comprendre cette réalité que nous avons dans la venue du Messie, dans la venue de Jésus-Christ. Mais parce que nous l'avons connu, parce que nous savons qui il est, parce qu'il nous a donné des indications précises, nous pouvons comprendre aujourd'hui la signification de la fête de Pâques et ses répercussions dans notre vie. Et ça a de l'importance uniquement pour que nous réalisions que tout a été fait par le Seigneur d'une manière précise, d'une manière tellement parfaite que nous ne pouvons qu'être admiratifs. Le lien entre Pessa, c'est-à-dire la Pâque juive, et la célébration chrétienne est d'abord un lien chronologique. C'est le premier soir de Pâques, de Pessa, le jeudi saint qu'on appelle, au cours du repas de Pâques, le Seder, que le début de la fête, que Jésus a inauguré la Sainte Seine. Ce n'est pas un hasard, puisque à ce moment-là, Jésus a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », et le Seigneur va parler de son sacrifice, il va dire qu'il va mourir, mais il va préciser que personne ne va lui ôter la vie, mais cette vie, il la donne, il l'offre. Et nous connaissons les paroles de Jésus quand il dit « J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir aussi de la reprendre. C'est ainsi l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et nous savons ce matin, nous sommes réunis pour nous en souvenir et pour célébrer le Seigneur, que par amour pour nous, Jésus a donné sa vie. C'était à l'occasion de la fête de Pâques. Et béni soit le Seigneur, le troisième jour, il a reprise cette vie qu'il avait offerte. La Bible dit que Jésus est ressuscité, il est sorti du tombeau, il a triomphé de la mort, il a triomphé du diable, du péché et de son pouvoir. Il est venu pour nous affranchir, il est venu pour nous libérer. Et ce matin, nous sommes heureux de donner gloire à notre Seigneur. D'ailleurs, cette réunion et tout ce que nous avons déjà exprimé dans les cantiques n'aurait aucun sens, aucune portée vraiment importante si Christ n'était pas ressuscité. Je le répéterai peut-être tout à l'heure, mais voyez-vous, la Pâque de l'Ancienne Alliance établie par Dieu et qui a été célébrée dans le pays d'Égypte, c'est le peuple qui se réunit autour de l'agneau mort. Nous nous réunissons autour de l'agneau qui est mort, mais qui est ressuscité d'entre les morts, notre Seigneur, le grand vainqueur. Alléluia. Donc on va essayer de voir ces choses tranquillement. Pâques, c'est la fête de la rédemption. Et la Bible nous dit dans
1 Corinthiens 5, 7, nous l'avons vu, devons faire disparaître le vieux levain, le levain étant le symbole du péché qui fait lever toute la pâte. Et il est nécessaire que nous en soyons débarrassés. Mais il est dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc on comprend que la fête de Pâques est directement en relation avec la personne de Jésus et son sacrifice à la croix du Calvaire. Et si cette fête a été établie pour le peuple d'Israël avant la venue de Jésus, c'est pour qu'il y ait un message prophétique qui accompagne ce peuple tout au long de son pèlerinage, jusqu'au moment où Jésus, venant sur terre, commençant son ministère, Jean-Baptiste puisse dire de lui, voilà l'agneau de Dieu. Et donc la réalisation de la fête est là. Et c'est pour cette raison que je dis, nous n'avons pas à célébrer la Pâque comme dans l'Ancienne Alliance, parce qu'on ne retourne pas aux pratiques comme s'il fallait y revenir en permanence. Nous avons simplement maintenant, par la Sainte Seine et nos cultes, en réalité, la possibilité de nous souvenir que tout a été accompli par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Alors, je vais relire le premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Alors c'est intéressant ce verset parce qu'il dit beaucoup de choses. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Il y avait un calendrier avec des années, des mois, et l'année civile suivait son cours, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et d'un seul coup, le Seigneur s'adresse à Moïse et à Aaron et il dit, voilà, quelque chose de nouveau va commencer pour vous. Ce mois-ci sera pour vous le premier de l'année. C'est comme si le Seigneur disait, c'est plus que comme, c'est une réalité. Il y a eu une vie, un déroulement de vie, mais maintenant, quelque chose va commencer, quelque chose de nouveau pour vous. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose à votre esprit, mais nous voyons que le Seigneur inaugure une nouvelle période pour Israël. Pour Israël, je dirais, la vie de liberté va commencer maintenant. Jusque-là, ce peuple a vécu dans l'esclavage, mais maintenant, la vie commence. Une vie sortie des liens, de la domination de Pharaon, sortie de l'esclavage et des tourments, des cris qu'ils pouvaient pousser chaque jour parce qu'ils étaient malheureux et affligés. Ce mois-ci, c'est quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. C'est le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Et pour nous, cela évoque quelque chose de vraiment extraordinaire, car voyez-vous, notre vie a réellement commencé le jour où nous avons donné notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que Paul dit dans les Éphésiens au chapitre 2, « Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Et puis il dit, mais Christ
nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je me souviens de la maman de Martine qui toujours me donnait son âge, mais elle donnait son âge sans tenir compte des années qui ont précédé sa conversion. Alors, elle avait toujours un âge qui était réduit, tout simplement une façon de dire. Ma vie a réellement commencé à ce moment-là. Bien sûr, on ne peut pas oublier le passé et notre vie a été ce qu'elle a été avant. On ne devient pas amnésique en marchant avec le Seigneur. Mais si je me souviens de ma vie avant, je veux me souvenir que de ces bons moments que j'ai vécus avec ceux qui m'ont élevé, qui ont été un encouragement pour moi. Et si je pense à mon péché, à mon ignorance, ce n'est pas pour me faire du mal, mais c'est pour mieux apprécier la grâce que Dieu m'a accordée un jour de le rencontrer. Je suis passé ce jour-là de la mort à la vie, des ténèbres à sa lumière. Vous savez, pour Israël, ce premier mois était le mois du passage du néant à l'existence. À partir de ce moment-là, le peuple sort de l'esclavage et le peuple devient physiquement un peuple, le peuple d'Israël, le peuple en qui Dieu a placé toute son affection. Et nous voyons que plus tard, ce peuple qui sort d'Égypte va trouver une identité religieuse par la révélation qu'il reçoit sur le Sinaï et par la promulgation des 10 commandements. Nous savons tout cela et nous savons que ça a été un vrai bouleversement pour l'histoire du monde. Le Seigneur a voulu que ce peuple se détache pour être un peuple phare, un peuple témoin. Les choses ne sont pas toujours passées comme Dieu l'a souhaité, mais il n'en reste pas moins vrai que c'est le peuple de Dieu encore aujourd'hui et que Dieu a un plan de salut pour les nations, mais aussi pour Israël. Donc, Dieu dit ce mois sera pour vous le premier des mois. Ça commence maintenant. Si vous regardez le calendrier juif, ce n'est pas le même que notre calendrier. Il y a des différences. Et la Pâque juive n'est pas à la même date que la Pâque chrétienne. Donc, il y a toutes ces choses que l'on doit prendre en considération. Mais cela annonçait que la vie passée, c'était fini. Ça a commencé à la conversion. Je voudrais vous rappeler, mes frères et sœurs, avant de prendre la Sainte Seine, que ça a changé le jour de votre conversion. Et que vous n'avez plus à regarder en arrière. Vous devez réaliser la grâce que Dieu vous a faite de faire partie de son peuple. Autrefois, c'est rien, il y a eu une fuite d'eau, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le ciel qui vous tombe sur la tête. Nous devons réaliser ces choses simplement. Dieu est un Dieu de miséricorde et de bonté. Il nous a accordé sa grâce de le connaître. Alors ce matin, je veux éveiller ma mémoire pour me souvenir de ces moments où le Seigneur a agi dans ma vie. Je ne veux pas mettre en oubli la purification de mes anciens péchés. Autrefois, nous n'étions pas un peuple. Autrefois, nous étions des étrangers, des gens du dehors. Mais maintenant, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes un peuple, nous faisons partie du peuple de Dieu et nous sommes heureux de suivre notre Seigneur avec tous ceux qui sincèrement, à Montpellier ou ailleurs, marchent et suivent le Seigneur d'un cœur pur pour le glorifier. Alléluia. La Pâque se rapporte au sacrifice de Jésus et nous allons voir pourquoi. Par le sacrifice de Jésus, nous avons la vie nouvelle. La Bible nous dit que
Dieu envoie Moïse pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. Moïse ne voulait pas y aller, il hésite, mais le Seigneur lui dit « Je serai avec toi ». Et le Seigneur va démontrer sa puissance pour essayer de convaincre Pharaon de laisser partir le peuple comme Dieu voulait qu'il parte d'Égypte et de l'esclavage. Il a fallu la main forte du Seigneur et la manifestation de sa puissance par différentes plaies, mais ces plaies n'ont pas été suffisantes pour convaincre Pharaon de laisser sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Non pas qu'il avait autorité à ne pas le laisser partir, Dieu avait un cheminement et ce cheminement est important, mais nous arrivons à la 10e plaie, la mort allait frapper l'Égypte, et voici que le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, vous allez prendre un agneau sans défaut, sans tache, le 10e jour de ce mois qui est le premier mois de l'année, et vous allez le mettre de côté pendant quelques jours jusqu'au 14e jour. Et puis, vous l'immolerez cet agneau, vous prendrez du sang de cet agneau et vous en aspergerez avec l'hysope, les poteaux et le linteau des portes. Et voilà comment ça va se passer. L'ange exterminateur va venir sur l'Égypte et tous les premiers-nés seront frappés, non seulement les premiers-nés des hommes, mais des animaux. Il y aura vraiment de la souffrance sur l'Égypte à cause du péché, de l'endurcissement des cœurs. Mais lorsque je passerai et que je verrai la marque du sang sur les poteaux et le linteau des portes, alors je passerai par-dessus. Vous n'avez rien à craindre. Pâques, ça veut dire l'acte de passer par-dessus. C'est ça la signification. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé là se rapporte à la personne de Jésus-Christ. J'aimerais que l'on voit l'agneau de Dieu. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 17, il est dit ceci. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, après ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ce texte me dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui a été mis à part dès avant la fondation du monde pour devenir notre Sauveur. La Bible nous dit que l'agneau devait être choisi et réservé pendant quelques jours. Un agneau sans défaut et sans tache. De la même manière, Dieu a choisi et réservé l'agneau qui allait être l'agneau du sacrifice pour le pardon de nos péchés et pour nous assurer la justification par la foi
et le salut éternel. Jésus a été mis à part dès avant la fondation du monde. Vous imaginez, avant la fondation du monde, Dieu savait déjà ce qui allait se passer et Dieu avait déjà prévu le moyen de nous sauver dans la personne de son Fils Jésus, qui est venu comme l'agneau offrant sa vie à la croix du calvaire. Alléluia. Il a été mis à part dès avant la fondation du monde et révélé. Il nous a été révélé, la Bible nous dit, à la fin des temps, dans les derniers temps. Et ces derniers temps ont commencé il y a 2000 ans, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, lorsqu'il a offert sa vie. Nous entrons maintenant, nous sommes entrés dans les derniers jours, des derniers temps, de la dernière période, la période de la grâce. Nous savons que Jésus reviendra, et Jésus ne reviendra pas comme cet agneau qui se laisse sacrifier, mais il reviendra comme le roi de gloire, et il rentrera en jugement contre les nations. Et la Bible dit que tout genou fléchira devant sa majesté, mais nous, avant, nous aurons été enlevés dans la gloire et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alléluia. Il fallait que le plan de Dieu se mette en place et l'agneau devait être sans défaut, sans tache. Il ne fallait pas prendre n'importe quel agneau qui aurait eu quelques défauts. Non, un agneau sans défaut. Pourquoi insiste-t-il de la sorte? Tout simplement pour que le sacrifice soit valable. Il fallait que celui qui offre sa vie pour les pécheurs n'ait pas de défaut, il n'ait pas de tâche, n'ait pas de péché. Et c'est là la personne de notre Seigneur, pur et sans tâche. Le diable a essayé de le faire fléchir, il a été tenté comme nous pouvons l'être en toutes choses, mais il n'a jamais succombé à la tentation. Notre Seigneur n'a pas connu le péché, il s'en est gardé, il a été dur avec lui-même, mais il a su dire non, et il nous a offert la voie qui nous permet de sortir vainqueurs de toutes les tentations, et nous avons besoin de nous humilier ce matin dans la présence du Seigneur pour lui dire: pardonne-nous Seigneur, nous nous sommes égarés dans notre orgueil, nous sommes tombés dans le péché, nous avons fait n'importe quoi. Lave-nous ce matin et donne-nous cette victoire que tu as remportée contre le diable. Nous voulons nous aussi arriver à être sans défaut et sans tâche. Il y a du boulot, Seigneur. Mais c'est là notre aspiration. Dieu fait grâce au peuple d'Israël, mais il nous a fait grâce à nous aussi. À Dieu soit la gloire. Il fallait prendre le sang et l'appliquer sur les montants et le linteau des portes. Il fallait qu'il y ait là quelque chose qui marque ces maisons. La maison devait avoir la marque du sang, et les portes, la porte qui doit être aspergée de sang, c'est la porte de ton âme, c'est la porte de ton cœur. Et comment faisait-il l'aspersion? Par la foi. Il prenait de l'hysope, il trempait l'hysope dans le sang de l'agneau et ils en mettaient sur les portes. Il fallait la foi. Il y a peut-être eu des raisonnements à ce moment-là, il y a peut-être eu des contestations à ce moment-là, mais la Bible nous dit que ça a été fait par la foi. Quand je lis dans Hébreux au chapitre 11, le verset 28, il est dit: c'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est extraordinaire. Ils ont peut-être pensé: mais comment ne pas avoir peur? Comment ne pas être dans la crainte et dans l'épouvantement? La mort va frapper l'Égypte.
C'est pas quand même un peu de sang sur les portes qui va changer quelque chose. Il y a peut-être eu du doute à ce moment-là. Peut-être que certains n'ont pas voulu mettre le sang en disant « Mais non, nous, on n'a pas besoin de ça, c'est pas possible, on n'y croit pas. » Et ceux qui ne l'ont pas fait en ont payé le prix fort. Mais le peuple d'Israël a écouté la voix de Moïse, messager de Dieu, et ils ont fait l'aspersion du sang, ils y ont cru. Vous savez, le salut est le résultat de notre foi dans le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix du Calvaire. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, par nos actes. Nous sommes sauvés parce que tout a été accompli par Jésus. Il a offert sa vie, son sang a coulé. Mais nous pouvons par la foi prendre ce sang et en asperger nos cœurs. Maintenant, il faut faire attention à ne pas tomber dans la superstition religieuse. Vous savez, beaucoup dans nos milieux en arrivent à dire « je me place sous le sang, je me place sous le sang ». C'est peut-être beau, ça évoque je ne sais pas quoi, mais c'est soit nous y sommes, soit nous ne sommes pas. Nous sommes sous le sang de l'agneau, couverts par la protection du Seigneur. Tout simplement parce que nous avons accepté Jésus dans notre cœur. Et à cause de cette marque, nous savons une chose, c'est que le jugement va tomber sur ce monde. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous n'avons rien à redouter, nous n'avons rien à craindre. Notre Seigneur nous a sauvés et en lui, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Lorsque je passerai et que je verrai la marque du sang, je passerai par-dessus et je bénis le Seigneur. Et vous devez le faire, mes frères et sœurs, ce matin. Le Seigneur te dit, je passerai par-dessus. Rien ne peut t'atteindre. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à avoir peur de la mort éternelle. Celui qui t'a tendu la main t'a sauvé. Et même si ta vie n'est pas facile, car pendant quelques jours, ça n'a pas été simple pour le peuple encore, jusqu'à ce qu'ils arrivent là où le Seigneur les conduisait, mais la grâce leur a été accordée. Et ce que tu dois savoir ce matin, c'est que tu as la vie éternelle, et que tu ne viendras pas en jugement, parce que le Seigneur a tout payé pour toi. À notre Seigneur soit toute la gloire. Mais la fête ne s'arrêtait pas là, parce que l'agneau qui venait d'être immolé et qui empêchait maintenant le jugement de tomber sur ces maisons, c'est un agneau qui devait être mangé par le peuple d'Israël. Et ça, c'est toute la partie qui nous concerne les uns et les autres. J'imagine ce peuple réuni pour fêter la Pâque. Ils n'avaient jamais fait cela avant. Ils ont sacrifié l'agneau. Le sang est sur les portes. Ils sont à l'intérieur. Ils font rôtir l'agneau. Ils vont commencer à manger cet agneau. On entend dans l'Égypte, dans les ténèbres qui couvrent la terre, des cris, des hurlements. La mort est en train de frapper dans l'Égypte, dans le monde. Mais eux, ils sont là, reconnaissants au Seigneur. Ils sont protégés, ils sont gardés. Imaginez-vous cette scène et comprenez que ce qui se passe dans ce monde, ce que l'on peut entendre, c'est des cris de douleur, des cris de souffrance. Mais nous avons un Seigneur qui nous accompagne, qui est à nos côtés pour nous bénir. L'agneau devait être rôti au feu, entièrement rôti, pas mi-cuit. Jésus a connu le feu du jugement. Il est tombé sur lui à notre place. Mais je passe sur certains détails. Il fallait maintenant manger l'agneau. Manger la Pâque revient 7 fois dans l'instruction qui est donnée par le Seigneur. Voyez-vous, il ne suffit pas de croire en Jésus comme notre Sauveur.
nous devons nous nourrir également de Christ. C'est-à-dire que Christ, c'est notre Pâques, notre sacrifice, mais c'est également notre Pâques, notre nourriture. Alors je ne sais pas si vous aimez l'agneau ou pas, mais en réalité, il ne s'agit pas de manger de l'agneau, mais de faire de l'agneau notre nourriture. C'est ce que le Seigneur nous rappelle dans l'évangile de Jean au chapitre 6, au verset 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Comprenons-nous bien ce matin, manger, ce n'est pas manger quelque chose qui va être assimilé par le corps. Quand on prend la Sainte Seine, on prend du pain, on boit une goutte de vin pour nous souvenir qu'il a donné sa vie, qui a été brisé à la croix, que son sang a coulé pour le pardon des péchés. C'est par la foi que nous faisons cela. Mais Christ n'en demeure pas moins une nourriture. Et nous devons nous nourrir de notre Seigneur. Ce qu'il est, nous devons le faire nôtre, par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Je veux prendre ce qu'il est, et je veux l'assimiler, je veux me régaler de ce qu'il est, je veux le découvrir dans toutes ses perfections. Et quand la Bible nous dit que tout devait être rôti, la tête, les jambes, les pattes et l'intérieur, ça veut dire qu'il y a 3 éléments qui sont mis en avant. Ici, la tête, les jambes et l'intérieur. Oh, ça me parle, parce que si je m'arrête à la tête, je réalise une chose, c'est que les pensées de mon Seigneur sont des pensées qui sont tellement élevées au-dessus de mes pensées, mais ce sont ces pensées et qui doivent être ma nourriture. Je dois me nourrir de ce qu'il pense, de ce qu'il révèle, de l'action de l'Esprit de Dieu sur mon esprit. J'ai aussi les jambes avec la marche, à savoir que la marche, les actions du Seigneur, et sa façon de se comporter sont pour moi une source de nourriture extraordinaire. Je veux imiter mon Seigneur. Je veux vivre comme il a vécu. Et j'ai besoin de progresser dans ce domaine-là. Et puis, il y a l'intérieur, les abats à l'intérieur. Nous pensons à ces entrailles de miséricorde. Nous pensons à tout ce qui est émotion chez le Seigneur, à l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Nous voulons aimer comme le Seigneur aime. Et la parole de Dieu nous dit qu'il fallait manger l'agneau et le faire d'une manière sérieuse. Je crois que nous devons nous nourrir de notre Seigneur. Et il est précisé, les reins saints, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Ça veut dire en étant prêt. Ce matin, en prenant la Sainte Seine, on se souvient du sacrifice de Jésus. Mais on doit être prêt, car Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Le moment de partir peut arriver. Dieu peut décider de te reprendre à n'importe quel moment. Tu dois être prêt. Et il y a là quelque chose qui est indiqué avec des herbes amères. Et oui, quelle amertume nous pouvons trouver dans ce magnifique repas qui est organisé par Dieu. Il y a quelque chose qui est amer. C'est le poids de mon péché, de ma misère, qui ont conduit Jésus à mourir à la croix du Calvaire. C'est à cause de mon péché qu'il est mort, mais c'est en même temps l'amertume de la repentance, à savoir que quand je m'approche du Seigneur, je n'oublie surtout pas la purification de mes anciens péchés. Je n'oublie surtout pas
que Jésus-Christ est mort pour moi à cause de mes péchés. Je ne peux pas m'approcher de lui en laissant le péché gagner de la place dans mon cœur, se répandre dans ma vie. Si j'ai fauté, je demande pardon à Dieu. Je veux régler cette vie devant le Seigneur. Je veux être lavé dans le sang de l'agneau. Oui, il y a dans la fête ce matin la joie de la victoire. Nous l'exprimons par des cantiques, par des exclamations. Nous bénissons Dieu de tout notre cœur et nous avons raison de le faire. Mais n'oublions pas qu'il y a encore la marque du péché dans nos vies que nous devons abandonner ce matin aux pieds du Seigneur. Et c'est pour cette raison que la Pâque est pour nous d'une signification importante, car Jésus est vraiment une nourriture. Je crois qu'on pourrait parler encore longtemps de tous les détails de cette Pâque, mais je vais arrêter car nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Je vous rappelle simplement le fait que le peuple d'Israël n'était réuni autour d'un agneau mort. Nous sommes réunis autour de l'agneau vivant. Christ ressuscité, il est ma nourriture, il est vraiment celui qui alimente ma vie. Je veux le connaître mieux et ma nourriture parce que je la fais mienne. Oui, je peux connaître des choses sur le Seigneur, ça ne veut pas dire que je m'en nourris. Je peux regarder les rayons dans les magasins et voir toutes ces bonnes choses qui sont présentées, mais ça ne veut pas dire que je m'en nourris. Pour m'en nourrir, il faut que j'aille acheter ce morceau de viande ou ces fruits, que je les amène à la maison, que je les prépare et que je les mange. De la même manière, connaître les vérités de la parole de Dieu, c'est bien, mais les faire miennes, ces vérités, c'est mieux. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse et vous encourage dans ce moment de louange avant de partager la Sainte Seine. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, nous sommes heureux de nous souvenir ce matin de ce que tu as fait pour nous sauver. La croix a été dressée, tout a été accompli. Nous n'étions pas un peuple, nous sommes ton peuple. Nous étions errants, nous avons maintenant un berger. Nous marchons en nouveauté de vie. Et alors que les choses s'aggravent dans ce monde, et que nous sentons déjà au loin arriver le jugement qui tombera sur ces nations, entendant déjà les cris de douleur et de souffrance, l'inquiétude et la terreur qui s'emparent des âmes, te bénissons pour le privilège que nous avons d'être dans ta maison, dans la communion fraternelle, les yeux fixés sur toi, et te de dire, Seigneur, oh, la paix que tu donnes, je ne la connaissais pas. Maintenant, les choses sont tellement différentes. Tu m'as donné la paix, tu m'as donné ta paix. J'ai la paix avec le Père. Mes péchés sont pardonnés, mais j'ai ta paix dans mon cœur. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, sois loué. Que ton peuple t'acclame ce matin à cause de ta victoire et que nous puissions sincèrement mettre de l'ordre dans nos vies. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nos frères vont venir et nous louons le Seigneur. Au moment de la Sainte Seine, nous nous lèverons à notre place. Nous sommes là pour glorifier notre Dieu. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris
Merci pour la croix. Merci Jésus. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains versées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux, ça est la Jésus-Christ de Dieu, trésor des cieux, fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur le trône.